Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci donc sur le communiqué de presse mensuel sur le marché donc immobilier résidentiel. On n'est pas sur du tertiaire ancien dans le Grand Paris. Donc on va voir Île-de-France, également le marché donc parisien. Alors petit aparté, comme d'habitude, il y a toujours un décalage. Donc je l'ai bien marqué sur novembre 2023. En immobilier, il est strictement donc impossible d'avoir les chiffres à un moment T. Il y a toujours un décalage, il y a toujours une inertie. Donc les personnes qui me disent que les chiffres ne sont pas à jour, je veux bien qu'ils m'envoient les chiffres à jour au jour près ou à la semaine près. C'est strictement impossible. On va voir les avant-contrats, il y a toujours un délai qui s'effectue et c'est le principe de l'immobilier. C'est très peu liquide. Donc on va également revenir sur les fondamentaux de l'immobilier car voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont oublié que l'immobilier était très peu liquide. Cette petite conjoncture immobilière francilienne, donc novembre 2023. On verra par la suite, je vais vous faire donc février, je vais un peu reprendre les conjonctures liées à Paris parce que on me l'a demandé donc plusieurs fois. C'est un marché qui est à part, on a vu qu'il souffre énormément, contrairement à d'autres aujourd'hui métropoles, à d'autres villes, notamment le sud-est, qui résiste relativement bien. Donc on a un recul de vente, donc c'est le volume, qui est une baisse justement de 30%, ce qui est mine de rien non négligeable. On a des prix aujourd'hui qui fluctuent, on est à peu près donc à moins 7%, encore une fois. D'une manière générale, ça va dépendre de la localisation du bien, ça va dépendre si c'est un appartement, si c'est une maison, ça va dépendre également du DPE, de la valeur intrinsèque. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux? Est-ce que la maison est bien entretenue? Oui, non. Donc encore une fois, l'avantage de l'immobilier, également l'inconvénient, c'est que les chiffres que vous voyez, ça ne s'applique pas aux chiffres près de votre bien ou du potentiel bien que vous souhaitez acheter. Chaque bien est unique, a une localisation qui est unique. Comme je vous l'ai mentionné, donc on a un repli de 30% aujourd'hui. Donc 30%, c'est pas la baisse de prix, c'est bien les volumes en Île-de-France sur l'ensemble des logements, c'est-à-dire appartements, maisons. On va rentrer dans les détails, vous inquiétez pas. On fera derrière une toute petite dernière partie qui est assez intéressante sur les investisseurs étrangers. Il y a des chiffres, honnêtement, même des nationalités. Je pensais pas avoir ce genre de chiffres. Donc les volumes aujourd'hui donc baissent de 25%, donc par rapport à la moyenne des 10 dernières années. À chaque fois, je vous l'explique, 30% ça peut faire beaucoup, mais les 2-3 dernières années étaient des années exceptionnelles, dans l'immobilier en tout cas résidentiel, mais également dans le tertiaire, dans le pro, c'était de très bonnes années, notamment de collecte, et également aujourd'hui, tout s'achetait à n'importe quel prix, on était un petit peu décorrélé. On avait dépassé justement le million aujourd'hui de ventes annuelles, ce qui était, entre guillemets, pour moi, selon moi, trop important. Donc là, on va revenir sur des fondamentaux un peu plus cohérents. Donc les volumes, encore une fois, je survole, je vois l'essentiel. L'objectif, c'est pas de lire. Je mettrai le lien du document si vous souhaitez dans les commentaires. Donc les maisons, on est à moins de 32% donc, par an. Appartements, moins 29%, un peu moins impacté, c'est un peu plus liquide. Les prix sont généralement un peu moins chers. Et on a également une baisse d'activité donc, de moins 27% dans Paris. Au niveau donc des appartements donc anciens en Île-de-France, on serait sur une baisse en tout cas donc annuelle à environ donc moins 6,7%. Encore une fois, c'est en novembre 2023. On va voir, il y a des petites prédictions qui arrivent par la suite. À Paris, donc, on serait une baisse qui est similaire. Grosso modo, on est à du 7%. Et sur les maisons anciennes, en Île-de-France, 7% également. Les mouvements justement de baisse des prix tentent de s'intensifier, notamment récemment. À la fin d'année, il y a une baisse des prix. Encore une fois, ça dépend du marché. Il y a certaines personnes m'évoquent non, il n'y a pas de baisse, d'autres oui. Ça va dépendre surtout de votre marché immobilier. Je rappelle, il y a plusieurs marchés immobiliers. D'après aujourd'hui donc les indicateurs sur les avant-contrats, donc on va voir par la suite qu'est-ce que c'est que les avant-contrats. Donc on a le fameux compromis, donc c'est-à-dire la signature signalématique. On va avoir d'un côté la PUF, donc c'est tout ce qui est promesse unilatérale de vente. Je vais vous faire 2 vidéos, ça sera un peu plus long, un peu plus technique, je sais ça fait moins de vues, mais c'est essentiel de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un avant-contrat. Forcément, toute personne, investisseur ou non, ou la personne qui achète sa petite ERP, va passer par de l'avant-contrat. C'est systématique. Et donc, selon ces avant-contrats, on attend un recul annuel des prix, donc pour les appartements, à grosso modo du 9%, en petite couronne, du 7,2% en grande couronne, et les maisons, justement, on voit leur prix baisser quasiment de 9%, ce qui commence à être considérable, mais il ne faut pas oublier la hausse qui a été relativement importante. Je vous ferai également une autre vidéo pour voir si le marché ou non, enfin dites-moi si ça vous intéresse, est surestimé, on va dire, survalorisé. Voilà. Et après, donc, on a une petite également baisse qui serait prévue donc, de 7,3% en grande couronne. Je rappelle, en 2023, on a une baisse de volume qui était relativement importante, une baisse de prix un peu moins, enfin, surtout on va dire dans l'ensemble du territoire français. 2024, a priori, si ça suit le schéma de la crise des subprimes, c'est-à-dire 2008-2009, on a d'abord une baisse de volume et après une baisse de prix.
Donc techniquement 2024, il y aurait une baisse de prix. Entre-temps aujourd'hui, donc les taux ont baissé, qu'on soit clair. Du côté des banques, alors elles baissent un petit peu, mais pas forcément, parce qu'elles gardent un peu de marge, parce que là, les derniers aujourd'hui, prêts qu'elles ont accordés, c'était à gagner 0. Donc là, il faut qu'elles se remettent un peu de gras, il faut qu'elles refassent un peu de provision. Donc elles baissent, mais pas non plus énormément. Bien sûr, comme tout business, il faut gagner un peu d'argent. Mais une fois que les taux vont baisser pour la concurrence, là ça reviendra intéressant. Donc on a une baisse des taux, ce qui est pas mal, mais pour moi la baisse des prix, enfin en tout cas c'est ma perception, encore une fois c'est mon point de vue, seulement mon point de vue, je pense qu'elle pourrait être marquée davantage en 2024. Donc au niveau des volumes, ce que je vous montrais, grosso modo, voilà, on est à moins 30%, que ce soit l'Île-de-France, Paris, petite, grande couronne, la moyenne. Appartement ancien, c'est pareil, et maison, c'est on va dire un peu moins, c'est un peu plus impacté au niveau des volumes. Notamment en termes de prix, les maisons sont plus chères que les appartements. Parce qu'il y a un petit jardin, généralement les maisons sont des surfaces qui sont plus importantes, c'est un peu moins liquide. Alors au niveau des prix, donc au niveau des appartements donc anciens, Île-de-France, donc sur un an, voilà, donc moins 7,9. Petite couronne également, donc moins 8,7. Grande couronne, moins 5,2. En abscisse, là vous avez donc la localisation, Île-de-France, petite couronne. Et donc en ordonnée, vous avez soit l'évolution sur un an, brut, 3 mois, les projections également sur janvier-mars 2024, et également l'évolution sur un an. Je vous laisse rentrer dans le détail, mettre sur pause pour ceux qui souhaitent. Même principe également pour les maisons. Alors au niveau de la projection des prix des logements anciens. Donc sur Paris, voilà, on serait toujours quand même sur une baisse, on est vraiment sous la barre des 10 000, et on va continuer de baisse normalement jusqu'en mars 2024. Le prix moyen, encore une fois, le prix moyen avec des grandes guillemets, on serait donc à 9 520 €. Île-de-France également, ça continue, on est toujours en baisse, qu'on soit bien d'accord. Et là on voit un petit retournement, donc à voir, on verra également au cours du temps les différentes données. Tout ce qui est petite, Couronne, Val-de-Marne, et également Seine-Saint-Denis. Voilà, une sorte de petite courbe. Écoutez, à voir au cours du temps. Moi, je pense que la baisse, on peut encore baisser davantage, que ce soit au niveau des grandes métropoles. Mais il y aura toujours aujourd'hui des quartiers qui ne baisseront pas, qu'on soit très clair. D'où l'immobilier, la fameuse valeur de refuge. Il y a des localisations, des quartiers dans chaque ville, notamment le centre-ville, qui sont des zones vraiment de valeur refuge pour certaines personnes. Donc, qui placeront leur argent. Donc, n'oubliez pas que les prix, encore une fois, c'est d'une manière générale, et que dans chaque ville, il y a encore plusieurs sous-marchés. Donc, si on reprend le schéma que je vous énonce à chaque fois, plusieurs marchés en France, en fonction de chaque territoire et de chaque ville, et dans chaque ville, il y a encore des sous-marchés. Chaque localisation a ses avantages et ses inconvénients. Même principe cette fois-ci donc pour les maisons anciennes en grande couronne. Je vous laisse visualiser, donc on continue quand même la baisse, qui est importante, qui a commencé vraiment à partir de mi-2022 et qui continue aujourd'hui de décroître. Et donc là, petit focus sur notamment les nationalités des étrangers achetant en Île-de-France. Petit palmarès au niveau de la part des acquéreurs d'appartements anciens en 2023 parmi les étrangers habitant hors de France au moment de l'achat. Donc c'est bien hors de France. Les autres, vous allez voir, ils sont en France. Donc on a les Américains qui arrivent en première place. On a par la suite les Libanais. Moi j'étais assez étonné honnêtement. Et troisième place, on a les Italiens avec 9%. Donc d'une manière générale, c'est resté stable entre 2022 et 2023. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ces acquéreurs, notamment étrangers, bénéficient aujourd'hui d'un pouvoir d'achat qui est relativement important. Plus important évidemment que le français. En effet, généralement, ils ne passent pas à travers un crédit immobilier. C'est-à-dire ils sont sans conditions suspensives. Donc peu sensibles à la dégradation conjoncturelle. C'est-à-dire c'est un investissement long terme. On est là pour se diversifier. Généralement, ils investissent en bourse. Ils ont également divers investissements. Donc, ils placent dans la capitale, considérée comme une valeur plutôt refuge, plutôt sûre. Ils ne sont pas sur du rendement. Mais ils savent que cet argent, quoi qu'il arrive demain, s'il faut vendre l'appartement, mais ils vont trouver un acquéreur. Autre point, donc ces acquéreurs aujourd'hui ont privilégié notamment la capitale, avec 68% des achats. On a également sur le sud-est, notamment aux alentours de la Méditerranée, avec pas mal d'achats. De différentes nationalités également, mais aujourd'hui c'est 60%, donc 68% d'entre eux ont choisi donc la capitale. Petit aparté également sur les États-Unis, on a oublié de mentionner tout à l'heure que c'était donc leur budget moyen est d'environ donc 700 000 €, ce qui est 2 fois plus important aujourd'hui, 2 fois plus élevé que celui payé par les résidents français. Donc comme je l'ai mentionné, pas de crédit, pouvoir d'achat élevé, bon voilà, ils placent leur argent, qu'on soit bien d'accord. Et donc le deuxième pays, donc c'est le Liban. Moi j'étais étonné de voir le Liban en deuxième place. On a par la suite évidemment donc l'Italie et l'Allemagne, notre cher voisin. Voici la part des acquéreurs de logements anciens, donc c'est-à-dire maisons et appartements en Île-de-France, et qui habitent en France au moment de l'achat. Tout à l'heure, ils étaient hors de France, donc qui habitent. Palmarès,
Portugais, on a également après les Chinois et après on a les Algériens. Là, c'était donc l'ensemble des logements anciens. On va voir étape par étape. On va voir dans le côté donc les appartements où on a les Chinois avec 13%, avec grosso modo donc 300 000 euros, 270 000 euros de budget pour 59 mètres carrés. On a après donc les Portugais et on a à la fin les Tunisiens avec quand même 9%. Et cette fois-ci pour les maisons anciennes, on va voir donc les Portugais avec 19%, ce qui est quand même considérable. On va voir les Roumains et puis on va finir avec les Algériens. Donc on a vraiment une prédominance pour les Portugais vraiment d'acheter une maison et plutôt du côté des Chinois, on est vraiment axé sur des appartements. Allez, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.